Jésus Scofield, bon matin. Ça va bien les jeunes? Oui, ça va bien. Ah là, ça rigole ce matin. Il est 7h du matin, il est vendredi, c'est la fin de semaine et on a un invité spécial, Christian Puiroux d'AC3. On va présenter tout ça, vous le connaissez déjà pour certains. Comment tu vas Christian? Super, très bien. Ouais, en Merci, forme? ouais, ça va. Le café était bon? Café était bon. Ouais. Café était bon. Cathy, comment ça va? Très bien. Ça va? C'est vendredi, moi j'aime le T'as vendredi. fini le travail? Ouais, c'est la fin de la semaine. Eh oui, elle sort tout juste du travail, la nuit, tout ça. Comment c'est de travailler la nuit, tiens, pour... Est-ce que c'est à un moment donné, c'est déréglant sur certains... Je peux faire Joker? Ah, mince. Non, mais moi je suis bénie, voilà. Je vais juste te dire ça. Dans Ouais, mon voilà. travail de nuit, je suis très bénie. D'accord, on le prend en note. J'espère que tu vas bien avec ton petit café, peut-être en train de te laver les dents, peut-être au volant de ta voiture. Tu vas au travail sûrement, à part si tu es retraité. Alors à tous les retraités aussi, un grand bonjour. Eh bien, c'est le Jesus Coffee. Alors aujourd'hui, pourquoi on a invité Christian, ma chère Cathy? Alors parce que c'est la journée internationale contre les abus de drogue et la vente illicite de drogue. Exactement, Voilà, c'est contre ça. le trafic de drogue, contre les abus de drogue et toutes ces choses-là. Mais alors pourquoi Christian? Mais oui, pourquoi moi? Alors pourquoi Christian? Ben, parce que tu t'occupes d'une structure, non, qui accueille Eh des... oui, Voilà. c'est ça. Christian Parle-nous. travaille à AC3, il va nous présenter ça un petit peu. Il est en rapport avec des personnes qui ont subi, on va dire, des abus par rapport à la drogue et toutes ces choses-là. Eh C'est ça, oui, Christian? sans tomber dans l'addiction, en fait. Hein, c'est le piège, il est là, parce que, en fait, le jeune pense toujours contrôler, maîtriser, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, le cannabis, etc. Et puis, en fait, il se trouve complètement dépassé à un moment, hein, voilà. Et en fait, il devient addict. C'est pas parce qu'on boit un verre qu'on est addict, c'est pas parce qu'on fume un joint qu'on est addict. C'est la répétition, la fréquence, les quantités, et puis en fait, on se trouve accro. Et quand on en prend conscience, on pense pouvoir arrêter, puis en fait, on est pris au piège. C'est pas si facile. Ouais. Ouais. Et donc toi, tu es là avec la structure AC3, il y a ton épouse aussi, pour les aider à arrêter, c'est ça en gros? Ouais, voilà. On n'est pas un centre de cure, mais on travaille vraiment avec la motivation de la personne. Il faut que la personne soit motivée à arrêter. Quelqu'un qui veut simplement arrêter la drogue, c'est une chose, mais il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que s'attaquer au problème de la drogue ou de l'alcool, c'est, comme je leur dis, c'est s'attaquer à la partie visible de l'iceberg. Mais c'est que la partie visible. Et en fait, il y a un tas de facteurs, de choses qui sont cachées, qui sont enfouis et puis en fait qui ont amené le problème de la drogue et de l'addiction. Et donc on ne peut pas s'attaquer qu'au problème de la drogue ou de l'alcool. Il faut vraiment qu'il y ait un travail en profondeur. Il faut que la personne, quand elle vient chez nous, elle soit motivée pour dire « je viens pas qu'arrêter mon problème de drogue ». Parce qu'il y a des centres de cure qui font ça mieux que nous, qui sont médicalisés, etc. Il faut dire « je viens pour qu'il y ait un changement dans ma vie ». Il faut qu'il y ait une rencontre. Hein, nous, on souhaite la rencontre avec Dieu, quelque chose qui change la vie, qui change la mentalité, la façon de penser. Et là, on va commencer un travail en profondeur, en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce qui est récurrent dans les souffrances qui peuvent amener à l'addiction? Dans le parcours, ça fait plus de 20 ans que tu es là-dedans. Est-ce que tu as vu des récurrences par rapport à des gens qui ont été peut-être marqués dans leur enfance ou dans leur adolescence qui peuvent amener aux addictions? Oui, bah après, on retrouve des profils semblables. Hein. Bien sûr, chaque cas est particulier, mais il y a toujours des souffrances. Au départ, bon, il y a toujours la recherche de vouloir faire comme les copains, on se laisse entraîner, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des difficultés. Alors, on retrouve les difficultés scolaires, mais difficultés familiales. Hein. Et souvent, il y a un noyau qui déclenche ça. Le médecin avec qui on travaillait disait qu'il n'y a pas de raison que des enfants qui sont dans un foyer où il y a l'équilibre, il y a le dialogue, il y a l'amour, il n'y a pas de raison que le jeune aille dans la drogue ou dans l'alcool. Il peut essayer pour faire comme les copains, mais ça va pas le faire parce qu'il est bien entouré, il est suivi, il est aimé, il y a un dialogue, etc. Mais souvent, le foyer dysfonctionnel
peut provoquer, favoriser le départ vers cette voie, quoi. Très intéressant. Tu voulais peut-être témoigner, Cathy, parce que tu me disais aussi que dans ta jeunesse, tu as connu des gens qui ont subi des addictions, mais même toi, où à un moment donné, c'était compliqué, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Souvent, on commence comme ça pour essayer, pour faire comme les autres. Et selon, dans la période où on est, le mal-être qu'on est, ça peut venir justement remplir quelque chose, quoi. Ouais. Et moi, dans ma vie, oui, j'étais en prise un peu avec l'addiction. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est super ce que tu fais, parce que tu as bien compris qu'on ne s'attaque pas juste au problème, mais qu'il y a quelque chose aussi, un travail au fond. Et pour moi, par expérience, je sais que, donc avec Dieu, moi, j'ai réussi à être libérée. Et je sais qu'il y avait des fois, je marchais vraiment dans la délivrance et du coup, je me sentais libre et j'avais la paix et tout ça. Mais je marchais et en fait, ça revenait. C'est-à-dire que j'avais tendance à rechuter en fait. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, oui, j'avais un travail intérieur à faire aussi. Parce que souvent, notre âme, elle a été un peu abîmée par différentes choses. Alors, ça peut être familial, mais ça peut être tellement d'autres choses. Et puis, à la limite, peu importe. Mais c'est bien de pouvoir aller trouver qu'est-ce qui fait que mon âme, elle a mal, et il va falloir que j'aille m'occuper de mon âme aussi, quoi. Et moi, ce que j'avais envie de dire, en fait, surtout à nos auditeurs, c'est si tu es en proie avec de l'addiction, Dieu peut vraiment te délivrer et veut te délivrer. Et Dieu, vraiment, est celui qui transforme les vies. Mais moi, il y a deux choses vraiment qui, dans mon parcours, m'ont vraiment marqué. C'est quand on rechute, parce que des fois, on rechute, en fait. Oui. Et la rechute, ça fait culpabiliser. Et du coup, on se dit, ouais, mais moi, j'y arriverai pas. De toute façon, je suis comme ça. Et le regard qu'on porte sur soi, de dire, de toute façon, moi, je suis comme ça, je suis une défoncée. Je suis comme ça. Et en vrai, c'est un mensonge, donc il faut vraiment enlever ce mensonge. Et si ça t'arrive de rechuter, que tu as réussi à arrêter, mais que par exemple tu as rechuté, ne culpabilise pas. Moi, ce que j'ai fait dans ces cas-là, quand je rechutais, je me suis mis à genoux et je demandais pardon à Dieu. Amen. Et j'ai dit, pardonne-moi et viens m'aider parce que là, j'arrive pas. En fait, dans la même situation, je rebouclais et je retombais toujours de la même manière. Et j'ai dit, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me dépasse, alors viens m'aider. Et du jour où j'ai fait cette prière, mais Dieu est vraiment venu m'aider. Et j'ai vraiment une grâce, quoi. Et en fait, quand je me retrouvais dans la situation, c'est comme si le Saint-Esprit venait me dire, attention là. Par exemple, moi j'avais tendance à, quand je buvais un coup, à pas m'arrêter. J'allais trop loin en fait. Et du coup, je me mettais chiffon. Voilà, pas bien. Et du coup, après, j'ai ressenti, quand je buvais l'apéro, hop, là, je sentais, là, Cathy, c'est le dernier verre. Ne va pas plus loin, sinon tu vas basculer, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à m'arrêter. Et j'ai appris à écouter cette voix. Voilà, ça m'est arrivé de rechuter, mais à chaque fois que j'ai rechuté, je dis « Ah Seigneur, je te demande pardon, je veux pas ». Mais surtout, je crois qu'il ne faut pas laisser la culpabilité venir nous enterrer. Parce que, en fait, la culpabilité, ça va nous éloigner de Dieu, ça va nous éloigner de sa grâce, et du coup, ça va être long, quoi. Moi, je perdais du temps dans cette culpabilité à me dire « Ouais, mais j'y arrive pas, c'est compliqué ». Et là, du coup, on s'auto-détruit quand on se dit « Ouais, mais je suis comme ci, je suis comme ça », et on voit que le négatif. Alors que non, Dieu veut vraiment nous aider et veut vraiment nous transformer. C'est fort ce témoignage. Christian, tu veux peut-être corroborer, j'allais dire, l'expérience que tu as vécue je pense que le pardon de Dieu, c'est capital pour se relever. En fait, il faut que la personne tu parles de rechute, elle croit dans le pardon de Dieu. Dieu, il vient toujours pour relever, pour réhabiliter. Il ne va pas compter le nombre de fois où on va chuter, il nous donne la capacité de nous relever. Et c'est ça qui est important, parce que la personne, des fois, elle ne veut même plus, elle baisse les bras en fait. Parce qu'elle dit oui, mais ça fait 5 fois, ça fait 10 fois, ça fait 50 fois. Mais avec Dieu, c'est toujours possible de repartir. Et il nous donne cette capacité, cette force de nous relever pour dire, allez, relève-toi et continue ta marche. Et le Seigneur est vraiment là pour nous encourager, vraiment, il ne veut pas nous écraser. C'est la culpabilité qui nous écrase. Mais Dieu ne nous écrase pas, au contraire, il nous aide à rebondir, à repartir. Qu'est-ce que c'est bon ce matin. Je pense qu'il y a des amis peut-être qui sont en ce moment peut-être découragés, peut-être même pas face à des addictions, mais face à la vie, quelquefois qui viennent nous marteler, et tu as besoin d'une bénédiction ce matin. Peut-être que c'est par rapport à une addiction, et ce matin j'aimerais on va continuer encore, mais j'aimerais que Christian puisse prier pour qu'on puisse recevoir le pardon de Dieu, qu'on puisse gagner des victoires, que ce matin soit une matinée de victoire, là, maintenant, en direct, quand tu regardes ce moment, que tu puisses prendre un temps dans la prière avec Christian, on est unis par le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Tu veux bien prier, Christian ? Oui, oui.
Seigneur, je veux prier pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en proie à des difficultés, qui sont addictes peut-être à autre chose qu'à l'alcool ou à la drogue, à des jeux, à la pornographie ou quelle que soit l'addiction. Seigneur, je sais que tu as autorité et Seigneur, que tu viens pour délivrer, briser les chaînes, délivrer tous ceux qui sont esclaves, prisonniers. Seigneur, et je te prie vraiment de les toucher, Seigneur, dans ta grâce. Fais leur grâce. Touche-les dans ton amour, Seigneur. Montre-leur que tu les aimes, qu'ils ne restent pas, Seigneur, dans leur esclavage, mais qu'ils croient, qu'ils se tournent vers toi et ils disent « Jésus, sauve-moi, Jésus, délivre-moi, libère-moi, brise les liens, je veux que ma vie change. » Et Seigneur, je te prie vraiment d'intervenir dans la vie de ces gens qui sont honnêtes, sincères, qui font du plus profond de leur cœur cette demande. Vraiment, honore-les, Seigneur. Viens honorer leurs requêtes, leurs demandes, et vraiment qu'ils expérimentent ta grâce et ton secours. Amen. Amen. Wow, une matinée de victoire ce matin. Alors on aimerait en même temps parler d'AC3 un petit peu. Tu peux nous présenter les gens qui y travaillent. Il y a ton épouse, mais il y a d'autres personnes. Comment ça fonctionne, comment peut-être aussi t'es arrivé là, et un jour tu donneras peut-être le relais. Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est AC3? Alors déjà AC3, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est accueil, accompagnement, action. Vu que les 3 mots commencent par les 2 mêmes lettres, A et C, donc accueil, accompagnement, action. Donc ça fait AC3, puissance 3 en fait. Voilà. Donc en fait, on fait un accueil. Un accueil. C'est une grande maison familiale, une maison de plus de 400 mètres carrés. On a 2,5 hectares de terrain. Et puis là, on accueille 6 personnes, 6 hommes de 18 à 40, 45 ans. Qui reconnaissent leurs besoins d'aide. C'est pas, comme on dit souvent, si tu veux, tu peux, mais c'est pas toujours le cas. Mais si tu veux t'en sortir, tu veux être aidé, alors on veut te donner un coup de main. En fait, c'est ça. Et on vient pour aider les personnes à rebondir et dire mais tu n'es pas qu'un problème avec l'alcool ou la drogue. Tu es une personne que Dieu aime et Dieu veut te donner un nouveau départ. Moi, je crois vraiment que les gens qui viennent chez nous, c'est un rendez-vous de Dieu. Un carrefour pour qu'ils rebondissent. C'est pas un but en soi, mais c'est un carrefour pour dire maintenant tu peux vivre autre chose, tu peux vivre autrement, sans drogue, sans alcool ou autre, et dire tu peux connaître un nouveau départ. En fait, on est là pour ça. Donc avec moi, j'ai mon épouse qui est à plein temps, Annabelle. Ouais, après, on a bisous Annabelle. Pascal, qui est secrétaire comptable à mi-temps, mais un mi-temps bien agrandi, bien large. Et puis on a Benjamin, qui est avec nous depuis un peu plus d'1 an, qui va entamer une formation de moniteur éducateur. Et vraiment, ça se passe très bien. Voilà l'équipe. Après, on a des bénévoles qui viennent aider dans la semaine pour aider à la cuisine, etc. Et ça enrichit les relations, quoi. C'est toujours un plus, quoi, d'avoir des personnes comme ça. Et puis après, on fait des activités. On les amène à avoir un nouveau rythme de vie. Donc on a les abeilles, on fait de la poterie, on fait la culture du safran, on fait des pralines. Culture du safran. Non, mais ça, on fait du pain. La première fois de ma vie que j'entends quelqu'un qui cultive le safran. Vous vous rendez compte quand même? C'est bien. Alors, ça pousse facilement. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le réseau pour pouvoir vendre. Alors, pour le moment, on vend qu'aux particuliers. D'accord. Mais c'est cher, le safran. Oui, c'est cher. C'est l'or rouge. Ça s'appelle l'or rouge. C'est autour de 30 000 € le kilo. Et c'est pas facile à revendre. Non. Alors on n'en a jamais 1 kilo. Nous, quand on arrive à en avoir 30 grammes, c'est tout, quoi. Ah oui. Pour faire 1 kilo, il faut quoi, des champs? Il faut des hectares. Des hectares, et je ne sais même pas si ceux qui font des hectares récoltent forcément 1 kilo, j'en sais rien, parce que ça pèse vraiment pas lourd. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et puis après, on fait d'autres travaux, et l'entretien des bâtiments, et les peintures, on fait de la soudure, on fait un tas de choses. Les jeunes, finalement, font des choses qu'ils n'ont jamais faites, et puis en fait, ils découvrent qu'ils ont des capacités, et ça contribue à l'estime de soi, une reconnaissance pour dire, mais je ne suis pas un nul, quoi, parce qu'ils l'ont peut-être entendu je ne sais pas combien de fois, mais non, mais ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses. Donc c'est très important. Pardon. Donc voilà, et donc tout ça contribue à faire en sorte que les personnes, elles rebondissent
en fait. Et puis on a des temps de partage chaque matin, hein, autant que faire se peut, autour de la Bible, de la parole, et puis amener vraiment les gens à s'attacher à Dieu. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui change les personnes. Faire du safran, des pralines ou de la poterie, c'est bien, hein, mais c'est la vraie rencontre avec Dieu qui change les vies. Amen. Hein. Peut-être que s'il y a des amis qui veulent, je ne sais pas, rencontrer un jour Christian, venir voir, si ça vous intéresse même d'être bénévole, comment on peut prendre contact avec toi? Voilà, après, on a un téléphone. Ouais. Hein, Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, AC3 Accueil. On a un site, ac3france.com. Voilà, vous prenez contact avec nous. On est dans le Haut-Var. Hein, on est à Montferrat, au village de Montferrat. On est un peu au-dessus de Draguignan, quoi. Voilà, on est à presque 1 heure de Fréjus, en fait. C'est ça. Hein. Voilà. Eh bien, c'est super, Ouais. super bénissant. Je pense qu'avec une couche de béniscope, ça serait tellement bon. Cathy, on a un béniscope qui se cache Oui, par là. on a un béniscope. Alors on le lance, c'est parti, c'est le béniscope. Alors, je commence? Oui. Allez, pour les femmes, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. C'est dans le psaume 119, verset 18. On ouvre les yeux. Ouais, Ce en matin- fait, on demande à Dieu qui nous ouvre les yeux pour qu'on découvre vraiment la richesse de qui il est. Et dans sa loi, en fait, il n'y a que des bonnes choses. Ça me fait penser à ce que tu disais que des fois, en tant que chrétien, on croit que c'est fait ci, fait pas ci et fait ça. En fait, non, si Dieu nous donne des conseils dans la Bible, parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour nous, alors qu'il ouvre nos yeux pour qu'on découvre justement la richesse Wow, de sa parole. super. Les hommes. Du coup, tu vas en lire un, voilà, si tu arrives. Oui. Sinon, je te regarde. 6-12, oui, tout m'est permis. Hein, mais ça concerne bien Ah un oui, peu ça plus tombe ce bien. sujet, hein, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est très important. Ça tombe bien là, Eh ce oui. matin là, ouais, c'est bien tombé. Cathy, t'es passé par là. Pour les couples, 1 Corinthiens 7,5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Très intéressant cette traduction. Non mais ça c'est une réalité, on parle quelquefois, on a très peu parlé de sexualité dans les églises, mais la sexualité est bonne dans le couple et c'est important que c'est ce que Paul dit, de ne pas se priver l'un de l'autre parce qu'il va y avoir peut-être des tentations ou quoi que ce soit. C'est bien de travailler à son couple, pas que dans la sexualité, mais aussi, c'est important, eh bien, ça en fait partie. Dieu l'a mis, c'est une belle et bonne chose au sein du couple et c'est important de travailler cela. Les jeunes. Alors, les jeunes. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alors en vrai, c'est moi qui l'ai mis ce verset, parce que quand j'étais ado, c'est un verset qui m'a touchée. J'avais quelqu'un qui prenait du temps pour me parler, tout ça, et il m'avait dit ce verset, et ça m'avait touchée, parce que c'est vrai que voilà, ça se voit en fait quand on a les yeux, quand on est un peu défoncé ou quoi. Et puis, voilà, l'œil c'est le reflet, et ce verset m'avait touchée. Et du coup, j'avais envie de le partager aux jeunes. C'est vrai que quand aujourd'hui. Nuggets 1, elle a mal dormi, qu'elle a dormi que 2-3 heures, elle a les petits yeux, là on sent que c'est pas très éclairé. Elle n'a pas entendu. Non. C'est pour les célibataires, c'est ça, Oui. Psaume C'est ça. Tu veux, j'ai 50, des verset boucles là, ça 15. peut t'aider? Ça va aller, fais voir un petit peu. Ça Ça va. peut m'aider. Tu vas voir, ça aide. C'est nettement mieux quand même. Ah bah oui. Les lunettes sont la lampe du corps aussi, quelquefois. Pour les célibataires, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Waouh, Amen. c'est bon, Eh c'est oui. bon. Faites confiance à Dieu sur les célibataires. C'est pas toujours simple d'être célibataire. Ben non, Et c'est vrai. oui, Cathy, tu... Mais c'est pas toujours facile, mais voilà, on se confie en Dieu et Dieu, et Dieu nous aide. Oui. Et les seniors, Tite 2.2 dit aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Très intéressant parce que je trouve que quelquefois dans notre société, eh bien, la Bible elle dit que la gloire est aux cheveux blancs, mais c'est pas toujours le cas parce que je trouve qu'ils cherchent une sorte de jeunisme, de retrouver et puis des fois les anciens dans ce monde-là, ils sont un peu perdus et ils se perdent eux-mêmes. C'est ça, ouais. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir à l'église Source de Vie des modèles. On a des modèles, franchement, moi je ferme les yeux, je vois plein de modèles devant nous et qui sont maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis. Merci tous ces seniors et anciens qui nous bénissez par votre présence, par vos conseils, votre sagesse, précieux. votre foi. C'est précieux.
Amen. Eh bien, ces instants se finissent. On souhaite un bon anniversaire à notre cher Premier ministre, Jean Castex. Bon anniversaire, Monsieur Castex, si vous nous écoutez. Parce que, bien sûr, le président et le Premier ministre regardent toutes les émissions et ils regardent Jesus Coffee tous les matins. Voilà, un bon anniversaire. Un bon anniversaire à toi aussi, peut-être si c'est le tien. On te le souhaite. On est bien... Ça y est, on est en été. On a passé... on est le 25. Donc, ça y est, il commence à faire chaud. On a les petits t-shirts. Mais il n'y a plus de champignons. Mais non, mais c'est pas grave. Ouais, Mais tu sais, à chaque saison, il faut apprécier. Ouais, Voilà. ça. Moi, l'été, c'est baignade. Et voilà. Voilà. L'automne, c'est champignons. L'hiver, je vais marcher. Et voilà. Voilà. Donc l'été, Et le baignade. printemps, voilà. Mon cher Christian, on espère te revoir bientôt avec nous dans une avec émission Jesus Coffee et peut-être avec même ton épouse. Ah oui, ça serait chouette. Alors ça. parce que quelquefois, enfin il y a 2-3 semaines, je me suis fait virer carrément des émissions, c'était que les copines. Donc peut-être qu'un jour... On fait des émissions entre filles. C'est ça, oui. Annabelle sera là. C'est une bonne idée. On vous souhaite une Avec plaisir. bonne journée. Et puis On se retrouve ce soir. ce soir avec un jour un psaume, toujours, mais bien sûr, je vous attends, À j'ai préparé 19h, les textes, mais oui. on est prêts, on est chaud. Et puis ce week-end, oui, ce week-end on attaque enfin la série Authentique. Yeah. Ça va être le feu, on va parler de... D'ailleurs, j'annonce que le 4 juillet, tu seras là aussi pour prêcher sur cette thématique authentique. Ouais. On va se régaler, on aime être authentique devant Dieu et on aime un Dieu qui est authentique. C'est juste extraordinaire ce qui se passe. Et puis voilà. Super. Et bien, source de vie. The Church to be. Bye bye. To be. Ciao. C'est ça. J'arrive pas à le dire, The Church to be. Trop bien. The Church to be. Jesus Coffee, bon matin. On l'a refait, mais qu'est-ce que c'est Christian là? Ça va plus, tu regardes plus les émissions. Deuxième.